Même si les combats ont faibli, près d'un an après la signature des accords de Minsk voués à résoudre la crise dans l'est de l'Ukraine, la vie reste difficile pour les civils qui vivent près de la ligne de front. Euronews a visité Zoloto 3, un village de la région de Lougansk à 2 km de la ligne de front, dans la zone contrôlée par le gouvernement. Comme beaucoup de gens de son village, Svetlana, mère célibataire, n'a plus d'emploi. L'usine où elle travaillait se trouve désormais au sein de la République autoproclamée de Lougansk, de l'autre côté de la ligne de front. J'ai dû quitter mon travail situé sur le territoire contrôlé par les pro-russes. Et on n'a pas les moyens de partir d'ici. J'espère que quand la guerre sera terminée, les choses reviendront à la normale. L'Ukraine sera toujours l'Ukraine. Je ne crois plus personne, ni Poroshenko, ni qui que ce soit d'autre. Beaucoup de ceux qui sont restés après le début du conflit étaient trop âgés pour partir. Aujourd'hui, l'école primaire du village compte seulement 11 élèves et la maternelle a dû fermer ses portes après avoir été endommagée par un bombardement. Je veux juste que les gens trouvent un terrain d'entente pour que la paix revienne et que notre école maternelle puisse être reconstruite. J'ai l'impression d'entendre encore la voix des enfants. La majorité des habitants qui ont fui au plus fort du conflit sont revenus parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Cependant, la plupart d'entre eux qui travaillaient à la mine de charbon locale sont maintenant au chômage depuis qu'elle a fermé à cause du conflit. Ils doivent compter sur l'aide des ONG et du Haut Commissariat aux réfugiés. Il y a aussi un cessez-le-feu instauré depuis le mois de septembre qui n'est pas parfaitement respecté, mais il tient suffisamment pour que certaines familles estiment qu'elles peuvent revenir chez elles. En plus de cela, malheureusement, beaucoup de familles nous ont dit que la principale raison pour laquelle elles sont revenues, c'est que lorsqu'elles ont été dans d'autres villes, elles n'ont pu trouver aucune aide pour s'en sortir. Zoloto 3 compte aujourd'hui près de 800 habitants contre 1200 avant le conflit d'après l'UNHCR. L'Agence des Nations Unies distribue à la population une aide non alimentaire pour l'hiver comme des couvertures, des vêtements, des bougies ou du charbon, mais aussi du matériel pour aider les habitants à réparer leurs maisons ravagées par la guerre.